Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du libre arbitre. Je vous en avais un petit peu parlé il y a quelques jours. Euh, donc le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de choix. Voilà, vous avez la possibilité de choix, de faire des choix à un certain moment de votre vie et vous allez les faire. Alors, vous ferez les bons ou vous ferez pas les bons, mais ce sera effectivement votre libre arbitre. Alors, quelle influence, quelle influence peut avoir votre libre arbitre? Alors, il y a deux cas de figure. Donc, dans le cas de figure de votre ligne donc professionnelle, matérielle, financière, etc., euh, vous allez avoir la capacité de raisonner, voilà, de raisonner donc intelligemment, posément, de bien réfléchir pour faire un choix. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, vous décidez de changer de boulot, vous décidez d'investir dans l'immobilier, de faire quelque chose comme ça, vous faites le choix de le faire et donc là, ça va impliquer votre totale implication pour l'aboutissement de ce choix. Donc votre libre arbitre vous aura amené à prendre une décision euh, et si vous êtes et là vous devez rester acteur de votre vie, c'est-à-dire que là le destin va rien faire pour vous, hein. Donc où effectivement il va parfois faciliter les choses parce que vous êtes dans une période plutôt positive avec de bonnes énergies et donc tout ira bien, ou effectivement ça peut se retarder ou ça peut être un peu plus compliqué. Mais à partir du moment où, dans le professionnel, l'immobilier ou autre, à partir du moment où vous ne faites pas le choix, ça ne va pas venir à vous. À moins que vous soyez effectivement une méga tête au niveau professionnel et qu'on vous débauche, mais ce sont des situations très rares. Donc là, effectivement, euh, voilà, c'est pas la peine d'appeler un voyant pour savoir si vous allez trouver un boulot ou chercher ou changer de boulot ou si vous allez déménager. Si vous-même n'êtes pas acteur de ça, ben voilà, on ne pourra pas vous répondre, puisque là c'est votre libre arbitre qui intervient à 95%. Voilà. Les 5% restants vont être des informations que l'on va pouvoir vous donner sur votre situation cyclique à ce moment-là, qui va faciliter ou non l'aboutissement de votre choix. Ensuite, on a le second cas de figure donc, qui concerne tout ce qui touche les émotions. Alors, c'est là où c'est là où c'est le plus compliqué. C'est-à-dire que toujours en consultation de voyance, j'entends souvent oui, mais de toute façon, j'ai mon libre arbitre. Oui, vous avez votre libre arbitre. Alors, je vais vous faire une petite image. Vous êtes sur une route, voilà. On va imaginer, voilà, moi je suis à Gaillac. Je vais aller à Toulouse. Et donc, en partant de Gaillac, ben, plutôt que de prendre la direction de Toulouse, voilà, j'ai le choix. Je décide de passer, enfin d'aller vers Albi. Voilà, donc pour situer de Gaillac où je vais à droite, où je vais à gauche. En fait, hein, sur l'autoroute, ça va être ça. Alors, je vais y arriver à Toulouse, puisque j'ai décidé d'y aller de toute façon, et je dois y aller, voilà. Mais effectivement, ce sera beaucoup plus long, parce que si je passe par Albi, mais je vais faire un gros détour, je vais aller rattraper d'autres routes ailleurs et tout, etc. J'aurais quitté la route qui finalement était la plus raisonnable et qui était présente pour moi. C'est-à-dire que sur cette autoroute, j'ai une ligne directe pour aller à Toulouse. Pourquoi je vire à Albi? Voilà, parce que j'ai décidé que je voulais, voilà, j'ai le choix. Pourquoi est-ce que je suivrai des panneaux? Voilà, c'est comme ça. Alors voilà en gros un petit peu le libre arbitre, ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'à un certain moment à certains moments de votre vie, dans votre vie sentimentale, vous allez vous retrouver, vous allez avoir l'impression d'être confronté à des choix. Alors des choix entre deux personnes, par exemple, ou le choix de rester avec une personne ou pas, le choix de créer des disputes ou pas,
il va y avoir, vous aurez cette impression d'avoir le choix. En fait, vous ne l'avez pas. Quand vous vous posez réellement sur vous-même et sur vos émotions et que vous avez assez de recul sur tout ça, ben, vous verrez que votre cœur, de toute façon, lui, il en a décidé autrement, il a décidé que certaines choses devaient arriver. Après, la manière dont ça va arriver va effectivement dépendre de votre libre arbitre. Donc, où les choses vont arriver de manière normale, parfois ça peut prendre du temps et parfois ça n'en prend pas beaucoup, mais très souvent ça peut prendre du temps. Euh, Où effectivement vous allez faire le choix de mettre des ultimatums, de créer des séparations, des trucs. J'entends de tout hein, dans mon métier. Euh, ce sont des erreurs. Parce qu'en fait, en plus, ce libre arbitre-là, ce choix de créer des situations finalement qui sont conflictuelles et tendues, ben, ça vous fait du mal à vous. Voilà, on va prendre l'exemple d'une personne, il y en a beaucoup hein, qui font ça. Ouais, j'en avais marre, il ne veut pas s'engager. Moi, j'ai posé une rupture, est-ce qu'il va revenir? Alors, j'ai cette question de manière très, très, très régulière. On ne peut pas intervenir sur l'esprit de quelqu'un. Donc déjà, je vous dis, posez-vous sur vous-même. Est-ce que si effectivement quelqu'un vous impose de prendre des décisions, si vous ne le sentez pas, est-ce que vous allez le faire? Ben non. Parce que c'est pas le moment, parce que vous ne le sentez pas, parce qu'il vous manque des certitudes, parce que vous n'êtes pas bien à ce moment-là, tout simplement. Eh ben, la personne que vous avez quittée pour essayer de le faire réagir, mais lui c'est pareil. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas du tout capable, il n'est pas du tout dans la capacité de prendre des décisions, il n'est pas du tout dans la capacité de prendre assez de recul pour savoir exactement ce qu'il veut ou ce qu'il est capable de vous donner à ce moment-là. Donc la rupture ne va rien changer. Elle va rien changer à la situation. Par contre, elle va vous faire souffrir. Elle va vous créer des inquiétudes. Vous allez vous demander si du coup, ben, il n'est pas en train de tourner la page, il ou elle. Si effectivement, c'est pas du coup finalement fini parce que vous avez posé la rupture il y a une semaine et vous n'avez pas de nouvelles. Enfin, voilà, ça crée des situations finalement extrêmement inconfortables. Psychologiquement parlant, bien sûr, et émotionnellement aussi. Euh, donc le libre arbitre, comme je le dis régulièrement en consultation, le libre arbitre c'est caca. Voilà, il ne faut pas l'utiliser dans tout ce qui concerne les émotions, dans tout ce qui concerne les sentiments, les relations amoureuses, amicales ou familiales. Euh, il faut laisser faire les choses, il faut laisser le temps au temps. Euh, Votre esprit n'est pas du tout le même que celui de quelqu'un d'autre. Chacun a le sien, il y a une propre individualité. Chacun a sa façon de penser, de percevoir les choses. Ce qui peut vous sembler logique ne l'est pas forcément pour les autres. C'est comme ça. Malheureusement, des fois, on tombe amoureux de la personne qui ne correspond pas sur l'instant. On a l'impression que voilà, que là-haut, ils ont fait n'importe quoi. Ils nous ont envoyé quelqu'un, on l'aime, mais en retour, on n'a pas le retour. Il y a rien qui revient et ça crée des inquiétudes, etc. Là-haut, enfin, on y croit pas, ou on croit à ses guides, ou on n'y croit pas. C'est pas des pervers. Je veux dire, si effectivement, à un moment, il vous amène une situation, il vous amène une rencontre ou quelqu'un dans votre vie et que ça s'emboîte pas correctement ou à la vitesse que vous souhaiteriez, euh, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous faire payer quoi que ce soit, c'est pas lié à votre karma. C'est tout simplement aussi peut-être pour vous permettre de vous remettre en question. C'est-à-dire d'acquérir également certains points de sagesse que vous n'avez pas ou d'approfondir certaines qualités qui vous manquent, etc. Donc dites-vous bien que chaque obstacle que vous pouvez rencontrer dans tout ce qui touche les émotions, c'est quelque chose qui est amené aussi pour vous remettre en question, pour vous positionner de manière différente. Quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes attentes qu'à 40 ou qu'à 60. On n'a pas la même façon de percevoir les choses. On n'a pas. Il y a une sorte d'impatience qui s'installe hein, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, parce qu'il y a des successions d'échecs, tout ça, et donc effectivement, on va prendre des décisions, faire des choix qui ne sont pas les bons. Donc, je peux comprendre que parfois, pour certaines personnes, c'est très difficile quand je leur dis, mais vous pouvez rien faire. Vous pouvez poser les ruptures que vous voulez, mettre la pression que vous voulez. De toute façon, vous ne pouvez pas intervenir
sur la pensée et la prise de décision de l'autre, comme l'autre ne peut pas intervenir sur les vôtres. Donc, dans ces cas-là, la seule chose qu'il faut faire, c'est se protéger soi, prendre également le recul, rentrer dans le dialogue. Le dialogue, c'est quand même la solution la plus facile, la plus accessible. Après, vous n'aurez pas toujours les réponses que vous espérez ou que vous attendez, mais c'est normal. C'est la personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc votre libre arbitre, effectivement, vous pouvez l'utiliser. Je me souviens d'une histoire qui m'a beaucoup marqué. Donc c'était il y a quelques années où j'avais une cliente donc, qui attendait désespérément le retour de quelqu'un. Alors au bout d'un moment, même moi, hein, je commençais vraiment à douter de ce que je pouvais dire ou de ce que je pouvais ressentir, parce que je voyais toujours cette personne sur son chemin, je la voyais toujours revenir et tout, etc. Et je l'ai eu pendant plus d'un an, en fait, cette personne au téléphone. Pas tous les jours, hein, heureusement, et je voyais toujours la même chose. Et pourtant, il y avait du silence, la personne s'était éloignée, elle était avec quelqu'un d'autre, etc. Et je ne comprenais absolument pas moi-même pourquoi je continuais à avoir cette personne sur sa route. Donc pour moi, c'était pas, il y avait un manque de logique. Et un jour, cette personne m'a dit, de toute façon, j'ai mon libre arbitre, moi maintenant j'en peux plus, je fais absolument ce que je veux. Si j'ai pas envie de toute façon qu'il revienne, il ne reviendra pas, etc. etc. Je dis ok, il n'y a pas de souci, vous avez effectivement votre libre arbitre, vous pouvez décider que oui ou non vous allez l'attendre. Donc là on parle d'un libre arbitre sur une notion d'attente, ce qui est complètement incohérent. Voilà, ça n'a rien à voir avec un choix. On ne fait pas le choix d'attendre quelqu'un. Je veux dire, les choses se font naturellement. Et j'ai appris, 3 ans plus tard, puisque cette personne donc se permettait de critiquer mon travail et de critiquer mes résultats. Donc elle disait que je l'avais baladée pendant plus d'un an et qu'elle avait perdu plus d'un an de sa vie, enfin que tout ça et tout ça. Et j'ai appris plus tard qu'effectivement l'homme qu'elle attendait est vraiment revenu, c'est vrai. Cette personne-là est revenue, lui a téléphoné de nombreuses fois, a essayé de la revoir, lui a fait des déclarations, mais elle a fait le choix, effectivement, de ne pas répondre à ce moment-là, alors qu'elle l'aimait toujours. Hein. Voilà, donc elle a fait ce choix-là. Je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je sais que cette personne est toujours seule. Et elle fait des petites rencontres, des aventures et autres, etc. Mais à un moment, effectivement, le destin donc, est revenu hein, dans sa vie. Le destin lui a ramené la personne qu'elle aimait et qui l'aimait à elle aussi. Elle l'a refusé. Elle a fait ce choix-là. Et elle est bloquée. Finalement, elle est bloquée dans une case dans laquelle il ne se passe rien. Donc, c'est une personne qui est aujourd'hui à mon âge. Et donc, je vous parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Depuis 10 ans, elle continue à aimer cette personne-là, à l'attendre finalement, puisqu'elle n'arrive pas à faire d'autres rencontres. Donc le libre arbitre, euh, effectivement, il ne faut pas s'en servir n'importe comment. Voilà, il ne faut pas dire, ouais, ben non, mais j'ai le libre arbitre. Ben, s'il m'appelle, voilà, ça fait 3 mois que j'attends, il est hors de question que je réponde, machin et tout. Faites, c'est pas un problème. Ce qui doit arriver, de toute façon, arrivera. Et c'est comme ça. Donc, réfléchissez bien avant de vous imaginer ou de supposer ou de penser, de croire que vous avez le choix. Tout ce qui concerne, effectivement, vous avez les notions de choix, elles existent. Il y a certains choix sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. Donc tout ce qui touche à vous personnellement, à votre progression, à votre cheminement personnel et complètement personnel, donc tout ce qui est professionnel, financier, immobilier, justice, etc. Mais pour le reste, tout ce qui touche les émotions, vous pouvez croire que vous avez votre libre arbitre, mais vous ne l'avez pas. Voilà, parce que voilà, vous ne pouvez pas, tout simplement parce que vous ne pouvez pas intervenir, agir sur l'état émotionnel et sur le chemin des autres, hein, voilà, de l'autre personne. J'en connais beaucoup hein, qui sont bloqués hein, dans leur vie et qui ont l'impression qu'effectivement les choses n'arriveront jamais. Et ces personnes-là, moi j'ai envie de leur dire, mais gardez la foi et continuez vraiment à croire en vous, à croire en ce que vous ressentez.
Et profitez-en mais pour prendre soin de vous et pour penser un petit peu à vous. Et les choses se feront au moment où elles se doivent. Alors, toujours pareil, hein, je me permets de redire en fin de vidéo que tout ce que je dis, effectivement, c'est mon ressenti à moi par rapport au travail que je peux faire, hein, de guidance, de voyance que je fais auprès des gens. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ça n'a rien de scientifique, voilà, ça, j'ai pas de preuve par A plus B que c'est comme ça. C'est un constat, tout simplement, que je peux faire et c'est un ressenti que j'ai. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Ou bah, sous la vidéo, hein, c'est quand même la solution la plus simple. Et on essaiera d'en parler une autre fois. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je ne pense pas refaire de vidéo avant les fêtes, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Enfin, j'en referai une juste pour vous et pour vous remercier. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.